Les Survivor Series arrivent cette semaine, du coup ça sera samedi, et cette année on a une stipulation bien particulière qui vient se greffer aux séries, puisque ce sont les séries War Games. Les War Games, du coup, ce sont deux rings entre une cage géante, tout simplement, un concept que avait créé la WCW dans les années 80-90, repris par NXT ces dernières années à partir de 2017, et maintenant du coup par la WWE, les rosters principaux, je veux dire, puisque ce sont les premiers War Games dans les rosters principaux, et à mon avis les amis, ça risque d'être extrêmement fascinant, extrêmement palpitant. Triple H veut de l'action, veut des images pour pouvoir vendre ce concept dans les prochaines années, bien entendu, donc ça s'annonce tout simplement extrêmement excitant. On fait le point bien entendu dans cette petite vidéo de pronostic. Et sinon, activez la cloche pour dimanche, vous ne serez pas déçus. Et surtout si vous êtes un abonné de longue date de la chaîne Dr Wrestling. On démarre avec notre premier match, un match triple menace entre Seth Rollins, le champion US, Theory, l'ancien Mr Money in the Bank qui a loupé son cash-in, et bien entendu Bobby Lashley, le responsable de cet échec dans un match triple menace qui s'annonce plutôt intéressant, une confrontation de style assez prononcée entre Bobby Lashley, Theory et Seth Rollins. Je pense que ça va vraiment bien rendre. À mon avis, Seth Rollins va conserver son titre de champion des États-Unis. Je ne vois pas ni Lashley ni Theory devenir champion maintenant. En plus, Seth Rollins n'est pas champion depuis extrêmement longtemps, donc je le vois bien quand même conserver son titre de champion US et triompher de Bobby Lashley et Theory. Même si, encore une fois, si Theory prend le pin dans ce match, ça n'ira pas avec sa nouvelle gimmick, sa nouvelle formule d'un nouveau Theory qui est en train de se reconstruire. Donc l'option de Theory qui gagne le match est aussi envisageable, même si pour le moment je vais rester sur Seth freaking Rollins. Un match simple qui n'en sera certainement pas un vrai, puisqu'on a un match 1 versus 1 entre AJ Styles et Finn Balor. Les deux s'étaient déjà affrontés, il me semble, lors d'un show TLC, je crois, où AJ Styles avait remplacé quelqu'un ou l'inverse. Bref, il devait y avoir un autre match, et finalement on a vu la confrontation entre les deux anciens leaders du Bullet Club, Styles et Balor. Je pense que ce match va être génial. J'attends avec impatience ce match entre Balor et Styles, deux talents extrêmement bons, tout simplement, de génie du storytelling, et c'est compliqué à pronostiquer. Comme le Judgment Day avait gagné la dernière fois lors de leur confrontation contre DOC, je pense qu'il serait assez intéressant de faire gagner AJ Styles cette fois-ci dans cette rivalité pour qu'on puisse continuer un petit peu l'aventure entre ces deux clans et tous ces protagonistes. Mais d'une certaine manière, encore une fois, moi je reste persuadé que le Judgment Day doit être construit fort, très fort, et que Finn Balor ne doit pas perdre ce match. Donc je vais partir sur un match nul là. Pas de décision, disqualification peut-être, enfin j'en sais rien. Je pense que ça va partir en brawl général. J'ai pas eu l'impression que c'est un match sans disqualification. Donc voilà, gros overbooking, gros bordel dans le ring, et l'arbitre siffle la fin de la rencontre avant la fin du match, et on a Styles et Balor qui continuent un petit peu leur bonhomme de chemin, et potentiellement une victoire de Styles et du club un peu plus tard. Mais encore une fois, Balor, je pense qu'il doit pas perdre ce match. Le match pour le titre de championne féminine de SmackDown avec Ronda Rousey, la nouvelle championne du coup qui a délogé, on va dire, notre chère Liv Morgan, et qui est donc challengée par celle qui a gagné le six-pack lors de SmackDown, à savoir Shotzi Blackheart. Shotzi qui prend quand même assez cher ces dernières semaines entre Shayna Baszler et Ronda Rousey. Je ne pense pas qu'elle va devenir championne, Shotzi. Je vais partir sur un pronostic de Ronda Rousey, puisque voilà, encore une fois, elle vient d'être un nouveau championne. Je ne la vois vraiment pas reperdre le titre assez facilement, d'autant que Ronda Rousey est construite comme une catcheuse extrêmement forte et talentueuse. Donc voilà, je pense que Shotzi va faire pâle figure par rapport à Ronda, et que tout simplement elle va perdre. Alors peut-être qu'elle peut perdre d'une manière assez sale pour pourquoi pas continuer un petit peu la rivalité, mais pour moi je pense que c'est un one shot avec Shotzi qui arrivera peut-être au main event de manière récurrente dans les prochains mois, dans les prochaines années, mais pour le moment voilà, c'est un petit one shot comme ça, et Ronda va rester championne. Un match War Games du coup entre le Damage Control avec Bayley bien entendu, Io Sky, Dakota Kai, Nikki Cross et Rhea Ripley qui est venue se greffer à l'équipe des méchantes face du coup au clan des Face, à savoir Asuka, Alexa Bliss, Bianca Belair bien entendu, Mia Yim du coup qui a retrouvé son vrai nom, Dieu merci, et une catcheuse encore à déterminer à l'heure actuelle, elle n'a pas été indiquée, et eh bien tout simplement on continue un peu cette rivalité entre le clan des Face et le clan des Heels, à savoir le Damage Control et le clan de Bianca Belair globalement. C'est comme ça depuis SummerSlam
SummerSlam. Je pense que c'est le dernier match de toute cette storyline qu'on a depuis quelques mois maintenant. Et il me semble assez évident que le Damage Control doit gagner ce match pour poursuivre un petit peu son règne de domination et encore une fois mettre Bayley au centre de la division féminine du côté de Raw, avec Bianca Belair bien entendu, mais en termes de Nemesis, en termes de heel, il n'y a pour le moment... Ah, ça va jouer avec Rhea Ripley, mais c'est pas le même rôle. Rhea Ripley, elle a plus le rôle d'Enforcer côté Judgment Day, mais pour le moment, Bayley incarne tout à fait ce côté heel de la division féminine de Raw. Donc, je pense que Damage Control doit gagner ce match, et je pense que c'est ce qui va se passer. Et notre main event, certainement entre la Bloodline, l'équipe composée du chef de la tribu, bien entendu, Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso, Sami Zayn et Solo Sikoa, bien entendu. Et la Bloodline au complet face à une équipe de face composée bien entendu des Brawling Brutes, à savoir Sheamus, Butch, Ridge Holland, avec bien entendu Drew McIntyre, l'ami outre-Atlantique, l'ami européen, et le Nemesis de Sami Zayn en personne, Kevin Owens. Je trouve que c'est une construction de clan, enfin d'équipe qui est fameuse, je la trouve vraiment extrêmement cohérente et logique, et je pense que beaucoup de storylines vont découler de ce match, tout simplement. C'est le point de départ à mon avis de grandes choses, et il va falloir avoir les yeux braqués sur ce match. Ça ne va pas être un match anodin, c'est certain. Il peut y avoir plein de scénarios, il peut se passer plein de choses. On peut commencer une espèce de route entre Kevin Owens et Sami Zayn pour une confrontation au Rumble peut-être entre les deux, ou peut-être pas d'ailleurs, juste Kevin Owens qui remet un petit peu les pendules de Sami Zayn à l'heure, qui lui dit voilà, qu'est-ce que tu fais frère, t'es en train de te perdre, et qui le pousse un petit peu à faire un face turn. Mais il y a aussi d'autres possibilités. On peut tout à fait avoir par exemple une défaite de la Bloodline à cause de Sami Zayn, et on s'en suivrait soit un beatdown, donc c'est-à-dire une éjection de Sami Zayn de la Bloodline, soit une tension certes palpable, mais pas de beatdown pour le moment, avec une continuité dans la storyline entre la Bloodline et Sami Zayn tout simplement. Bref, les scénarios sont tout à fait excitants et envisageables. Il y a toute une ribambelle de scénarios qui peut découler de ce main event, et moi en tout cas je vois la Bloodline perdre. Je pense que quoi qu'il arrive, pour justement commencer un petit peu à mettre ces tensions véritablement sur le devant de la porte et à créer des rivalités entre Jey Uso et Sami Zayn, entre Sami Zayn et Roman Reigns, peu importe, il faut que la Bloodline perde. La Bloodline ne peut pas gagner ces Wargames. Dans une question de logique, ça ferait beaucoup, et je pense que justement ça, en plus une victoire des Brawling Brutes aux Wargames, ça mettrait vraiment ça les mettrait vraiment archi over, les 5 mecs là, donc ça permettrait aussi d'ouvrir un petit peu la route de WrestleMania avec des affrontements qui peuvent être extrêmement intéressants et excitants. Bref, pour moi la Bloodline ne doit pas gagner ce match, et je pense que Sheamus va faire le pin sur Sami Zayn, suite à une connerie, je sais pas, Sami Zayn qui est trop confiant, qui va la jouer un peu dilettante, et bim, il va se faire surprendre, et la Bloodline va perdre le match à cause de Sami Zayn, et ça va être super, le storytelling va être génial. En tout cas c'est ce que je veux voir samedi du coup, et ça me ferait un magnifique cadeau d'anniversaire de voir la Bloodline perdre, et des embranchements narratifs se créent à partir de ça. J'attends ça avec grande impatience, et je ne vous cache pas que je serais déçu qu'il ne se passe rien et que la Bloodline se contente de gagner, où je serais totalement déçu et j'aurais un cadeau d'anniversaire assez naze. Bon, quid également d'autres matchs qui vont s'ajouter, puisqu'effectivement pour l'instant il y a 5 matchs, donc la carte est bien maigre. Il reste un épisode de SmackDown, mais malheureusement du coup suite à une question de timing, je ne peux pas le voir avant de faire cette vidéo. Je pense qu'ils vont rajouter le match entre Bray Wyatt et LA Knight. À mon avis, ça c'est mon petit doigt qui me dit Bray Wyatt et LA Knight. Je pense que ça va le faire. Peut-être d'autres matchs également, j'en sais rien, on verra bien. Peut-être un match tag team, des matchs en kick-off, on verra en temps voulu. On fera l'analyse pas avant lundi, du coup par contre je ne serai pas là ce week-end, fête oblige, mais en tout cas lundi je vous donne ma version de mon analyse de Survivor Series, et on verra si j'ai eu raison concernant le pinacle de ce show. N'hésitez pas à me donner tous vos avis dans les commentaires, comme d'habitude c'est important, j'ai besoin d'avoir tous vos commentaires, vos avis, vos arguments. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il va se passer quelque chose concernant la Bloodline? Est-ce qu'on va passer sur un point de rupture concernant Sami Zayn et Roman Reigns ou Jey Uso? Est-ce qu'il va y avoir un beatdown? Est-ce qu'il va y avoir
avoir des coups échangés. Dites-moi, faites-moi vos pronostics dans les commentaires s'il vous plaît. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me dire quel genre de match vous voyez. Est-ce que vous voyez un Bray Wyatt contre LA Knight ou pas? J'attends bien entendu tout ça dans les commentaires. Et rendez-vous également sur le serveur Discord pour parler des séries 24h/24 pendant tout le week-end. Ça va être la folie. Et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine, enfin lundi, pour faire un petit débrief. Et surtout, encore une fois, activez la cloche pour dimanche. Une surprise de taille vous attend. C'était Dr Wrestling. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.